Allez, on y va. Donc on est en bas de la page, Bet Hamoud Aleph. On avait commencé, il y a 2 semaines, on avait commencé à parler d'un sujet. Rappelez-vous, on avait dit Shlosha Miftachot Beyado Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est 4 lignes avant la fin de la page. Vous l'avez? Shalosh Miftachot. Shalosh Miftachot Beyado Shel HaKadosh Baruch Hu. Il y a 3 clés entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a 3 clés. Chez l'Onim Tseru Beyad Shaliyar, qui n'ont pas été confiées à un représentant. C'est-à-dire 3 clés qu'il garde entre ses mains, qu'il ne confie à personne. Quelles sont ces 3 clés? Mafteach Shel Geshamim, la clé de la pluie, ou Miftach Shel Chaya, la clé de la vie, de la naissance, ou Mafteach Shel Triyat Hametim, et la clé de la résurrection des morts. Ces 3 clés-là appartiennent à Kadosh Baruch Hu et il ne les confie à personne. C'est son pouvoir à lui de décider quand est-ce qu'il va envoyer la pluie dans la saison. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prévoir à long terme, ni même à moyen terme. Nous, humains, on peut le prévoir à très court terme, d'accord, l'arrivée des météos, etc. Mais à moyen et long terme, ça nous dépasse totalement. C'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. La dose de pluie de l'année, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième, c'est la naissance. On sait qu'au bout de 9 mois, il va y avoir la naissance, mais à quel instant exactement, quel jour, à quelle heure, etc. Ça reste tout de même entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et la troisième, un peu plus évidente, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Personne ne peut le remplacer et il n'a confié cela à personne. Une fois qu'on avait dit ça, la Gemara a rapporté des preuves. D'où est-ce que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu tient entre ses mains ces 3 clés? Alors la Gemara continue. Mafteach Shel Geshamim, la clé de la pluie, dirtiv, parce qu'il est écrit Yiftach Hashem lecha et otsaro atov et hashamaim la tête metar artsecha beito. En fait, c'est un pasouk. On a un pasouk, on a un verset dans la Torah, c'est un verset de la Torah directement, c'est même pas une dracha, un verset clair, explicite, qui nous dit Yiftach Hashem lecha et otsaro atov. Hashem va ouvrir son trésor, son bon trésor, dans le ciel, la tête metar artsecha beito, afin de donner la pluie en son temps. Sous-entendu de ce verset, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui tient la clé de la pluie. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il ouvre, quand est-ce qu'il ferme le réservoir de la pluie. Ça, c'est la première preuve. Mafteach Shel Chaya, la clé de la naissance. D'où savons-nous qu'Akadosh Baruch Hu tient entre ses mains la clé de la naissance? Dirtiv, là encore, on a un verset. Vaïskor Elohim et Rachel, Vaïshma Eleha, Elohim, Vaïftach et Rachma. Donc on a encore un verset, c'est à propos de Rachel. Je vous rappelle que Rachel était stérile. Et donc on nous dit, Hachem s'est souvenu de Rachel et il a décidé de lui ouvrir la matrice. Sous-entendu, cette clé-là appartient à Kadosh Baruch Hu. Soit il ferme la porte, c'est-à-dire que la femme peut attendre comme ça pendant des années pour tomber enceinte, et quand Kadosh Baruch Hu le décide, il ouvre la porte et elle peut tomber enceinte. C'est une clé qui appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est la deuxième. La troisième, Mafter Shel Triyat Hametim, la clé de la résurrection des morts. D'où est-ce que nous le savons? Minaïn, d'où le savons-nous? Dirtiv, parce qu'il est écrit dans la Torah, Vidatem, ki ani Hashem, befitre et kevuratrem, kevuratrem. Point. Il y a un autre verset qui nous dit, vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombeaux. Sous-entendu, on parle ici de la résurrection des morts. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, un moment viendra et j'ouvrirai vos tombeaux, c'est-à-dire que tous les morts vont ressusciter. Quand je dis tous, en réalité c'est pas tous, on sait que ce sont seulement ceux qui le mériteront, ouais, les tzadikim uniquement, mais bon, on espère y être. Et donc Akadosh Baruch Hu nous dit, enfin on voit de ce verset, Iftar, c'est moi qui vais ouvrir vos tombeaux, donc sous-entendu la clé appartient à Akadosh Baruch Hu. Ça, ce sont donc les 3 clés. Bema Harava, en Israël, Amré ont rajouté Af Mafteach Shel Parnassa. On rajouté une 4e clé qui est entre les mains d'Hachem, qu'il ne donnait à personne d'autre. Quelle est cette clé? C'est la clé de la Parnassa. La Parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Soit il te la donne, soit il te la donne pas. Tu peux avoir exactement la même activité professionnelle que ton voisin, dans la même rue, collé à lui. Lui, il peut réussir, toi tu réussis pas, ou inversement. La clé de la Parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu peux avoir une super idée, mais ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Ou inversement, une idée classique et tu cartonnes.
c'est la clé de la Parnassa. La clé de la Parnassa appartient à Kadosh Baruch Hu. Dirtiv, il me faut aussi un verset. C'est un verset qu'on connaît, c'est dans le Hachré qu'on lit tous les jours. D'accord, Kadosh Baruch Hu, il ouvre sa main et il rassasie l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire que là encore, c'est lui qui décide. L'Agmara pose la question, Rabbi Yochanan, Maïta ama loka chashiv leha, amar lecha geshami maïnu parnasa. Alors on dit, qu'est-ce qu'on vient rajouter en disant qu'en Israël il y avait une quatrième clé? On a dit, à l'origine, il y a un enseignement qui dit qu'il y a 3 clés. Une fois qu'on a donné la liste des 3 clés, on a dit, et en Israël, on dit qu'il y a une 4e clé. C'est quoi cet enseignement de dire, et en Israël, et on dit qu'il y a une 4e clé? Est-ce que, d'après les 3 premières, est-ce qu'on ne vient pas inclure également la 4e? Il vient nous dire qu'en réalité, c'est la même chose. La pluie, quand on te dit qu'il y a la clé de la pluie, quand on parle de la clé de la pluie, en réalité, c'est aussi la clé de la Parnassa. Parce que finalement, il y a une similitude entre la pluie et la Parnassa. La pluie, elle tombe, elle permet à la terre de porter ses fruits, etc. Finalement, c'est la Parnassa. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans la bracha de la pluie, on doit penser à la Parnassa. Donc finalement, on est d'accord, c'est la même clé. Très bien. Pardon? Si, bien sûr, vous l'avez vu. Bema-Harava. Bema-Harava, à l'ouest de Babylone. À l'ouest de la Babylonie, c'est l'expression qu'on utilise dans la Gemara pour parler des restes d'Israël. D'accord? Bien. Une fois qu'on a donné cet enseignement-là, on devait étudier un Tosfot. Reprenez la première page. Donc, sous-entendu, à l'extérieur d'Israël, donc, en Babylonie. Ah non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce qu'on dit. On dit Hachem a 3 clés. Hachem a 3 clés, qui ne délègue pas. Oui. Hachem a 3 clés. Les sages d'Israël disaient qu'il y a une 4e clé. D'accord, on n'est pas en train de dire qu'en Israël il y a une clé. Non, c'est qu'on dit les sages d'Israël, Chazak, les sages, les Chachamim d'Eretz Israël rajoutaient une 4e clé. Bien. Sur ce, on reprend la première page et on voit un Tosfot qui est tout en bas, enfin l'avant-dernier Tosfot de la page, dans votre colonne de gauche. Shlosha. Vous l'avez, Shlosha? Shlosha miftachot shelo nimseru le shaliach. La Gemara dit qu'il y a 3 clés qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu qu'il n'a pas confié à un shaliach. Le Tosfot pose tout de suite une question qu'on aurait dû nous-mêmes poser. Ve'im tomar veha amrinan de miftach hakshamim nimseru l'Eliyahu hanavi vechen mafteach shetriyat hametim vechen Elisha. Du comment ça? Des clés qui n'ont jamais été livrées, t'es sûr? Mais pourtant, on connaît bien notre Tanakh et on sait que Eliyahu hanavi, par exemple, a tenu la clé de la pluie. Il a retenu la pluie et il a envoyé la pluie lorsqu'il l'a décidé. Rappelez-vous, c'était pour pousser le peuple à se réveiller un petit peu dans son comportement et pour punir le peuple, entre guillemets, de son comportement, il avait arrêté la pluie. C'est Eliyahu hanavi qui l'a fait. D'accord, c'est le texte, clair mais fourrage. D'accord, et là-bas, une fois que tout allait mieux, il a dit allez, c'est bon, envoyez la pluie. Donc il avait la pluie, la clé de la pluie. Et deuxième chose, toujours Eliyahu hanavi, il a ressuscité un mort. Et Elisha, son élève, il a aussi ressuscité un mort. Rappelez-vous de l'histoire de l'enfant qui est mort, etc. Bien sûr, on le lit dans Chazak. Oui, d'accord. Donc la Gemara dit non, on n'a jamais donné la clé en question à personne. Ben si, le Tanakh il nous dit qu'il a donné des clés. Eliyahu et Elisha, entre autres, ont eu la clé soit de la pluie, soit de la Triyat Hametim. Alors, qu'est-ce que tu me dis? C'est marrant parce que le Tosfot, la manière dont il utilise les mots Shelosha, Aftechot, Shelo, Nimseru la Shalia. C'est-à-dire que si on est un peu, c'est-à-dire que tout est donné à Shalia, mais sauf celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'on est en train de discuter ses clés, c'est soit Kadosh, c'est tout est soit Kadosh, mais celle-ci c'est lui. Exactement. Celle-ci, la Gemara insiste, c'est la Gemara. La Gemara insiste pour dire que celle-là, il les a pas confiées. Les autres, bien sûr qu'il les a, mais il peut les confier. Enfin, il y a quand même aide-toi le ciel de ta bien sûr. D'accord, mais là c'est un peu plus que ça. C'est que Eliyahu hanavi, c'est lui qui a pris la pluie, il a dit stop, et il a envoyé la pluie lorsqu'il l'a décidé. D'accord, donc. A priori, il a eu quand même un contrôle sur la pluie. Donc, toi, la Gemara, tu dis, Hachem l'a jamais confié à personne. Bah, si, quand même, il a confié à Eliyahu et à Elisha. Et ce n'est pas tout en plus. Il y a d'autres exemples dans la Gemara, même des Tanaïm. Rappelez-vous des histoires de Tanaïm qui ont ressuscité des morts. D'accord. Donc, c'est pas un problème a priori. La Gemara, la Tosfot donc pose cette question-là. D'Achinami Omer Biprin Delkaman, Veyesh Lomar, Deha Deka Amar Shelo Nimseru la Shaliach, Eno Rotse Lomar Shelo Nimseru Meolam, Deha Shel Triyat Hametim Veshel Kshamim Nimseru,
Et là, l'onim serou les shaliach, léolam memouné alehem. Tosfot est obligé de jouer un petit peu en disant ah, ça va. Ah, on n'a pas dit dans la Gemara que ces clés-là n'ont jamais été données. C'est exclusif. Chazal. Il est écrit l'onim tserou. Elles n'ont pas été livrées à comprendre de manière permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ange qui est responsable de ces clés-là. C'est Akadosh Baruch Hu le responsable. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais confié. Il a pu le confier un jour. Allez, Eliyahu Hanavi, aujourd'hui je te confie la pluie. Toi, je te confie la résurrection des morts. Donc, on peut imaginer qu'à un moment précis, Hachem ait confié la clé en question à une personne. Ça, c'est possible. Ça ne contredit pas la Gemara. Ce que dit la Gemara, c'est qu'elles n'ont pas été données de manière définitive. Il n'y a jamais eu un représentant, un malach, un ange, ou bien un prophète, ou etc., qui ont la clé de manière permanente. Elle peut être confiée, mais juste occasionnellement. C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi donc peut avoir effectivement ressuscité un mort ou envoyé la pluie. Puis quand on parle de résurrection des morts, on pense plutôt à la résurrection sur l'ensemble des pas de d'Afka, c'est vrai, vous avez raison, mais pas seulement. Ça pourrait être aussi, quand on lit ici, la clé de la résurrection, ça peut être le deux pshat, soit la résurrection effectivement de l'ensemble de tous les morts à l'époque du Mashiach, d'accord, ou bien la résurrection d'un particulier, d'accord. Or, Eliyahu Hanavi l'a fait. Donc en fait, c'est juste à comprendre qu'elle n'a pas été confiée de manière permanente. Sur ce Tosfot, ou plutôt, on fait une petite entorse à la chronologie, reprenez maintenant Rashi, l'avant-dernier Rashi de la colonne à droite. Ve'amar Rabbi Yochanan, Shalosh Miftachot, vous l'avez ? C'est sur le même enseignement. Et Rashi, en réalité, maintenant qu'on a la question de Tosfot en tête, on va comprendre ce Rashi de manière très claire. Haïnou, c'est-à-dire que quand on te dit qu'il y a trois clés, haïnou, c'est-à-dire, shelo nimtseru la shaliyach echad beyachad. Rashi pose exactement la même question que Tosfot, mais sans l'exprimer. C'est la question sous-entendue de Rashi. Rashi, il connaît son Tanar par cœur, et il espère qu'on le connaisse nous aussi. Et il dit, mais attends, mais tu vas te poser la question en lisant cet enseignement, tu vas te poser la question que c'est pas vrai, que Eliyahu Hanavi, par exemple, il a eu les clés en question. D'accord, il a eu la résurrection, il a eu la pluie, et que Elisha a eu la résurrection. Rashi te dit, voilà comment il faut comprendre. Shelo nimtseru la shaliyach echad beyachad. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais confié les clés en question à quelqu'un. Ça veut dire, en réalité, qu'il n'a jamais confié à un shaliach les trois clés en même temps. Ah, ça ne veut pas dire qu'Eliyahu Hanavi n'a pas ressuscité les morts, si, mais ce n'est pas gênant par rapport à l'enseignement. Ce qu'on veut te dire, c'est qu'Hachem n'a jamais confié les trois clés en même temps à une seule personne. Voilà, c'est comme ça, d'après Rashi, qu'il faut comprendre. Question ? Oui, et la résurrection des morts, bien sûr. Il n'a pas eu la. C'est quoi la troisième clé qu'on a dit ? La vie. Oui, la naissance. La naissance. C'était pas entre ses mains. D'accord ? Ça, il n'a pas eu. C'est surprenant. Ouais. Et Elisha, il a ressuscité un mort, un enfant. Et c'est qu'une bracha. C'est une bracha. Ça, il y en a plein. Mais il n'a pas eu. Tiens, maintenant tu es enceinte. Non, ça, il n'a pas. Il peut faire une bracha, effectivement. Oui, Michel ? C'est étonnant qu'on distingue le Chaya Metim de Tria. Ouais, exact. Parce qu'en réalité, il y a plus de force dans la Triyat Hametim que dans la Chaya, dans la vie. Parce que tu donnes la vie, c'est une chose. Mais que tu ressuscites un mort, c'est une dimension différente. Ça veut dire que tu pars de quelque chose qui est mort et tu lui rends la vie. Pour un médecin, il vous dirait que c'est le contraire. Ah, quoi ? C'est plus simple. C'est plus simple de ressusciter la vie. Ah ouais ? T'as déjà une page ? Voilà, exactement. T'as déjà une page, t'as déjà quelque chose. Tous les jours, assiste tous les jours à des naissances et rarement à une résurrection, c'est sûr. Ok, donc voilà pour les trois clés. On tourne la page, on revient là où on en était. On est pile aux 2 points. Donc tout le monde peut s'accrocher ici. Vous y êtes ? Aux 2 points. 2 pages belles. Rabbi Eliezer Omer Miyom Tov Arishon Shel Chag. Vous l'avez, donc on revient maintenant sur la Mishnah d'origine. On était, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, sur la question de savoir à partir de quand
on dit Mashiv Aruach Morida Geshem dans la Hamida, et on a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit à partir du premier jour de Sukkot, alors que Rabbi Yehoshua dit à partir de Shmini Atzeret. La halakha est comme Rabbi Yehoshua, c'est ce qu'on fait quand on fait le Tikkun HaGeshem de Shmini Atzeret. D'accord, mais en réalité c'est une marloquette, c'est une discussion. Donc Rabbi Eliezer dit le premier jour de Sukkot, Rabbi Yehoshua dit le 8e jour, c'est-à-dire le jour de Shmini Atzeret. On est bien? On y va. Ibaya Lehu, on pose la question. Rabbi Eliezer, Mehera Gamir là. On pose une question, on dit Rabbi Eliezer, quand toi tu dis Rabbi Eliezer qu'on demande, qu'on dit Mashiv Aruach Morida Geshem le premier jour de Sukkot, d'où est-ce que tu l'apprends? C'est quoi ta preuve? Comment tu sais? Comment tu sais que c'est à partir de ce jour-là? D'accord, il faut défendre ton opinion. Comment tu sais que c'est à partir du premier jour de Sukkot qu'on doit demander la pluie en disant Mashiv Aruach? Et on pose la question. Milulav Gamarla ou Minusu Hamaim Gamarla? Ah, et là on est dans le cœur du sujet. Il y a deux choses qui se passent le premier jour de Sukkot. Premièrement, c'est la mitzvah du lulav. Deuxièmement, c'est le Nisu Hamaim. Le Nisu Hamaim, on va nous l'expliquer un peu plus loin, juste en 2 mots là pour comprendre. Le Nisu Hamaim, je vous rappelle, au Beth Amikdash, lorsqu'on faisait les korbanot de Sukkot, dans le korban atamid, dans le sacrifice quotidien qui était fait au Beth Amikdash, à la différence des autres jours de l'année, on aspergeait le misbéach avec de l'eau. D'habitude, c'est avec du vin. Tous les jours de l'année, c'est avec du vin. Il y a une aspersion avec du vin. D'ailleurs, il y avait des petits trous pour évacuer, etc. Tout était bien organisé. On aspergeait le misbéach avec un peu de vin. Pas une tonne, un petit peu de vin. À Sukkot, c'est les seuls jours de l'année où on aspergeait le misbéach, non seulement avec du vin, ça ne remplace pas le vin, il y avait quand même du vin, mais on faisait aussi avec de l'eau. Nisu Hamaim, ça se faisait avec de l'eau. Bien. Donc toi, Rabbi Eliezer, et ça se faisait donc le premier jour de Sukkot, le Nisu Hamaim. Toi, Rabbi Eliezer, tu dis qu'on évoque les pluies dans la Hamida à partir du premier jour de Sukkot. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à dire une chose pareille? Qu'est-ce qui te déclenche dans ta tête, dans ton raisonnement? Qu'est-ce qui te déclenche qu'à partir du premier jour de Sukkot, on dise Mashiv Aruach Morida Geshem? Est-ce que c'est parce que tu l'apprends du lulav, ou bien tu l'apprends du Nisu Hamaim? Ce sont les deux choses qu'on fait le premier jour de Sukkot. D'accord? Qu'est-ce qui te fait pencher la balance? Est-ce que tu l'apprends du lulav? Est-ce que tu l'apprends du Nisu Hamaim? Alors vous allez me dire, peu importe. Concrètement, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, concrètement, les deux se font le premier jour. Donc, qu'il apprenne du lulav ou qu'il apprenne du Nisu Hamaim, quelle est la nafkamina? Qu'est-ce que ça m'apprend de différent qu'il apprenne du lulav ou du Nisu Hamaim? Les deux se font de toute façon le premier jour de Sukkot. On dit non, il y a une grande différence. Quelle est la nafkamina? La Gemara elle-même continue en nous disant Mi lulav gamarla. Si tu dis qu'il apprend du lulav, c'est-à-dire que puisqu'on utilise le lulav le premier jour, alors c'est pour ça qu'on dit Mashiv Aruach le premier jour. Ma lulav bayom, afaskara bayom. Il dit, il y a une nafkamina, il y a une conséquence. Si je l'apprends du lulav, quand est-ce qu'on utilise le lulav? C'est le jour, c'est pas la nuit. Quand est-ce que je prends le lulav? C'est le matin de Sukkot. Donc, si je dis que j'apprends le lulav, de la mitzvah du lulav, le Mashiv Aruach Morida Geshem, ça signifie que je dis Mashiv Aruach Morida Geshem à partir du matin, pas du soir. C'est pas le soir de Sukkot que je dis Mashiv Aruach Morida Geshem, c'est le matin. D'où est-ce que je l'apprends? Du lulav. Le lulav, de la même façon que le lulav, je fais la mitzvah le jour et pas la nuit. Donc ça signifie que si j'apprends du lulav, ça voudrait dire que je dis Mashiv Aruach Morida Geshem le matin, mais pas à Arvit, la veille, à Shacharit ou à Moussaf, mais en tout cas le matin. Au Dilma, ou peut-être, mi Nisu Hamaim, peut-être qu'on l'apprend du Nisu Hamaim. Gamarla, ma Nisu Hamaim et Urta. Et la différence, c'est que le Nisu Hamaim, c'est la nuit. C'est très étonnant. Ah, une seconde, on va juste y réfléchir. Bien sûr, la question est très bonne, on y arrive dans 30 secondes. Donc déjà, juste pour comprendre le pshat, la question qu'on pose à Rabbi Eliezer, et c'est vrai qu'elle est un peu elle est très importante. Tu dis qu'on dit Mashiv Aruach à partir du premier jour de Sukkot, mais la question, c'est quand? À quel moment le premier jour de Sukkot? Pour nous,
dans notre calendrier, le premier jour de Sukkot, ça veut dire Arvit. C'est quand le premier jour de Sukkot? C'est Arvit, non? Pour nous, la journée commence le soir. Donc, quand est-ce qu'on dit Mashibarouach Moed Geshem? À Arvit de Sukkot ou le matin de Sukkot? Toi, tu n'as rien dit. Tu as dit le premier jour de Sukkot. Mais on a envie de savoir. Et tout va dépendre finalement quelle est la base de ton enseignement. Si tu dis que tu l'as appris grâce au loulav et que c'est une déduction du loulav, alors ça veut dire le matin de Sukkot. Mais si tu me dis que c'est le Nisur Hamaïm, alors ça veut dire que c'est le soir. Donc la veille, bien sûr, la veille au soir. Parce que le Nisur Hamaïm, c'est la veille au soir. Ah, Rashi tout de suite. Rashi tout de suite. La même page, bien sûr. Regardez à la ligne de rétrécissement plutôt. Maloulav bayom. Donc c'était la première hypothèse, c'était de dire qu'on apprend du loulav et de dire que le loulav ça se fait le jour. Donc de la même façon que le loulav c'est le jour, alors ça voudrait dire que Mashibarouach c'est le jour. Rashi, Shema trilim litol bayom rishon. Parce qu'effectivement le loulav, la Torah nous dit, ou le kartem bayom arishon. Vous prendrez le bouquet le premier jour. Et là-bas on déduit, bayom, il y a écrit le jour, sous-entendu le jour et pas la nuit. C'est de ça qu'on apprend qu'on ne fait pas le loulav le soir. Hein. D'accord? Parce que c'est vrai, on pourrait se dire pourquoi pas le loulav le soir? On est ouvert à tout. Hein. Quand on prend les psukim de la Torah, on est ouvert à toutes les possibilités. D'accord? Pourquoi pas le soir? Parce qu'il y a écrit Bayom Arishon. Le jour, sous-entendu le jour et pas la nuit. C'est exactement le même terme qu'il y a sur la Brit Mila. Bayom Hashemini, le jour et pas la nuit. C'est de là qu'on apprend qu'on ne fait pas la Brit Mila la nuit. Si vous permettez, bien sûr. Aussi peut-être en rapport avec le fait que le jour commençait au Beth Amikdash le matin. Bien sûr, on a besoin de ça. Et que le les loulav korbanot était fait en fait au Alors ce qui est Beth très Amikdash. intéressant, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est que bien qu'on dise, nous, tout le temps, dans notre calendrier, que la journée commence le soir, c'est vrai, mais il n'empêche que la journée de service du Beth Amikdash, elle se compte en jours, pas en nuit. On commence le travail le matin, et on considère que c'est ça la nouvelle journée. C'est vrai. Donc du coup, le loulav, qui est utilisé d'ailleurs au Beth Amikdash, d'accord, je vous rappelle qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était comment à l'intérieur du Beth Amikdash qu'on utilisait le loulav. En dehors du Beth Amikdash, on n'utilisait pas le loulav. C'était institué. D'accord, c'était instauré bien plus tardivement, à l'époque de l'exil et de la destruction d'ailleurs. D'accord, pour avoir un zécher, un souvenir. C'est le retour de l'exil. Exactement, après l'exil. À partir du deuxième jour, non? D'accord, quoi? Je crois que c'était le premier jour, c'était partout. À l'intérieur, on faisait la hakafa. À l'extérieur, rien. Bon, on voyait ce qui se passait. Ils arrivaient, ils mettaient leur loulavim à l'entrée du temple, il y en avait que dans le temple. Bien sûr. Il y avait des ça comme ça, Ouais, c'est bien ça. sûr. Et ils rentraient à l'intérieur dans les zrats Nashim. Nashim et ils regardaient, ils assistaient Exactement, mais aux akafotes de... Après, ça c'est notre histoire. Ça c'est notre histoire. Il leur jetait le hétrog, mais c'est un autre truc. Donc, en tout cas, le loulav, c'est le jour et pas la nuit. Ça, de toute façon, c'est clair. Donc, si tu dis que la base de ton enseignement, c'est parce que tu le compares au loulav, alors ça voudrait dire qu'effectivement, tu dis Mashibarouach le matin, mais pas le soir. Ça, c'est si on dit que c'est le loulav. Maintenant, et donc on finit Rashi, pardon. Afaskara nami bayom. Et donc ça voudrait dire que l'évocation de Mashibarouach, c'est aussi le jour, comme le loulav. Kelomar, c'est-à-dire She'ena maskirin balayla veleileilom tov arishon ad lemachar. Et donc Rashi, il insiste pour bien nous faire comprendre qu'il ne faut surtout pas dire Mashibarouach le soir à Arvit. Bien que Sukkot commence à Arvit, c'est pas à ce moment-là que tu dis Mashibarouach, surtout pas. C'est le matin. Si on dit qu'on se base sur le loulav. Deuxième hypothèse, on dit non, peut-être qu'on se base sur le Nisur Hamaïm, donc l'aspersion de l'eau. Et là, la Gemara nous dit comme ça, sans précision, et l'aspersion de l'eau, ça se fait le soir. Alors Rashi, c'est pendant le Moussaf. Rashi, ma Nisur Hamaïm et Urta, le Nisur Hamaïm se fait le soir. Mais où est-ce qu'on voit que le Nisur Hamaïm se fait le soir? C'est le jour, le Nisur Hamaïm qu'on fait. D'accord, c'est le Korban, d'ailleurs c'est le Korban du jour. Le Nisur Hamaïm, c'est le jour. Alors regardez Rashi essentiel. Il est écrit, il est enseigné dans la Gemara de Souka. C'est le sujet là-bas. Ils remplissent les verres. Eh ouais. Les kelim, les ustensiles qu'on va utiliser pour asperger l'eau, eh bien en réalité, on nous enseigne dans la Gemara de Souka
qu'on les remplissait la veille au soir. Donc la mitzvah de Nisou Hamaïm, elle commence le soir. On peut déjà dire que ça s'appelle la nuit. Bien que tu n'asperges pas le jour, c'est vrai, mais il n'empêche qu'on allait puiser, d'ailleurs là-bas on nous explique comment ils allaient puiser tout ça, l'eau, et on nous explique que c'était la fête le soir. Donc le soir déjà, on allait puiser l'eau. Donc on peut dire que Nisou Hamaïm, bien qu'on asperge le jour, mais on allait puiser l'eau le soir. Et donc du coup, dit la Gemara, c'est pour ça que la Gemara nous dit Nisou Hamaïm et Urta, que le Nisou Hamaïm se fait la nuit. Donc si tu dis cela, on peut imaginer, même si l'aspersion ne se fait que le matin, on peut imaginer que tu dises Mashivarouar déjà le soir, de la même façon que tu remplis ton seau d'eau, déjà la veille au soir. Ça c'est la première explication de Rashi. Rashi ne s'arrête pas là, on continue. Veyesh Sfarim. Et il y a eu dans d'autres explications, dans d'autres livres, Dirtiv Behud et Amarmar, Omin Khatam Veniskehem, Balaïla. Shemakrivin akorbanot bayom, yecholim leavi amenachot nesachim balayla. Afay nisu hamaim nami yachol enaser balayla. Quel laïla? Ah, c'est la veille ou le soir? Non, ça c'est la suite. Il y a un truc incroyable. Le Rashi ici dans la suite de son commentaire nous dit non, c'est bien, il y a d'autres livres qui nous font comprendre qu'il y avait vraiment le nisu hamaim la nuit. Vraiment la nuit. Que de la même façon qu'il est écrit Veniskem, c'est une dracha que l'on fait là-bas dans les livres, à propos d'un verset de la Torah, on peut déduire que de la même façon que si tu n'as pas fait l'aspersion de ton vin pendant la journée, tu as le droit de le faire pendant la nuit, eh bien de la même façon, l'eau, tu as également le droit de faire l'aspersion de l'eau la nuit et pas le matin. Donc, quand on dit Nisou Hamaïm, si tu apprends qu'on dit Mashivarouar en te basant sur Nisou Hamaïm, alors effectivement ça peut être la nuit. Pour deux raisons, dit Rashi. Soit parce qu'on remplit le seau la nuit, sous-entendu on le remplit mais on ne l'asperge pas. Soit, deuxième opinion, on aspergeait la nuit. On aspergeait la nuit. Quoi? C'est un lechatrila, c'est un bediavad, enfin c'est quoi le truc? Quoi? C'est vraiment comme ça l'idéal c'est d'asperger la nuit l'eau, mais on n'a pas fait de korban. Sur quel korban? De quelle nuit on parle? Est-ce que c'est la nuit d'après? C'est-à-dire, tu dois faire les corbanotes. Bah oui, tu dois faire les corbanotes le matin. Tu as eu beaucoup de travail, tu n'as pas eu le temps de faire l'aspersion. Alors, l'aspersion qui correspond au korban du matin, tu le fais la nuit qui suit. Tu fais la nuit qui suit. La nuit qui suit pour le korban du matin qui précède. Eh bien, tenez-vous bien. Quoi? Donc on n'est plus le premier jour. Donc du coup, alors là, ce serait plus le premier jour. Donc c'est pas valable. Ça serait déjà le deuxième jour. Donc alors du coup, est-ce que Rabbi Eliezer, alors donc ça serait bizarre, ça voudrait dire que Rabbi Eliezer, qui dit qu'on dit Mashivarouar le premier jour, et que peut-être que ce premier jour-là, c'est la veille au soir, il s'appuie sur le Nisou Hamaïm qui peut se faire le lendemain soir. Ça paraît bizarre. Pour justifier une opinion qui dit que c'est le premier soir, tu prends quelque chose qui se fait le deuxième soir. C'est un peu bizarre comme truc. Eh bien, d'autres méfarchim disent que non, en réalité, écoutez ça, c'est un grand chidouche, qui dit qu'en réalité, certains considéraient qu'on avait le droit de faire le Nisou Hamaïm la veille au soir. Effectivement. Mais sur quel korban? Tu n'as pas fait de korban, le korban tu le fais que le matin. Que tu me dises que c'est une session de rattrapage, parce que tu n'as pas eu le temps pendant la journée, tu as déjà fait le korban le matin, et tu fais le Nisou Hamaïm le soir, à la rigueur, on peut comprendre. Mais là, la veille au soir, mais tu n'as fait encore aucun korban de Sukkot. Les korbanot de Sukkot, c'est le lendemain. Eh bien, une opinion dit qu'on a le droit de faire le Nisou Hamaïm la veille au soir sans avoir fait de korban. Et c'est de là que l'on apprend que le Nisou Hamaïm, c'est un korban en tant que tel. C'est hyper intéressant dans l'approche. Le Nisou Hamaïm, est-ce que c'est juste un geste qui accompagne un korban ou bien c'est un korban intrinsèque? D'après cette opinion, il n'accompagne pas, c'est pas juste un truc en plus du korban, c'est un korban. Le Nisou Hamaïm, c'est un korban. Je crois que c'est le meilleur. D'accord, c'est un grand chidouche. Et donc du coup, Rabbi Eliezer, il peut être cohérent avec lui-même. Je m'appuie peut-être sur le Nisou Hamaïm en disant que depuis le Harvit du début de Sukkot, que c'est à ce moment-là qu'on dit Mashivarouar Morid Hageshem. Un grand chidouche. Oui. D'accord, un Nisou Hamaïm en tant que quelque chose d'indépendant, un korban indépendant,
qui a toute son importance. Pourtant, les raisons qu'on donne pour le Nisur Hamaim et le Nisur Hayahin, Ouais. c'est un accompagnement. Oui, toujours. Toujours. C'est toujours C'est pour un ça que je dis que c'est accompagnement. ouais, exactement. C'est pour ça que c'est surprenant de conseiller que c'est un korban, parce que c'est... Exactement. Je suis tout à fait d'accord. C'est une très bonne. Ouais. On est tout à fait ensemble. Moi, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Le Simchat HaShoeva, Oui. c'était le premier soir quand on allait chercher l'eau. Exactement. C'est ce soir-là. Exactement. Mais c'est ensuite, c'était pendant les... C'était pendant les 7 jours. Tous les soirs, on allait soirs, puiser de l'eau, on mettait faisait le la feu fête. sur les... Exactement, et on dansait avec On les allumait torches, la etc. Galilée à partir de Jérusalem. Exactement. D'accord. Donc tous les soirs de Simchat Bet, de Sukkot, c'était Simchat Bet HaShoeva, ce que on essaye de faire dans certaines communautés. Là, je ne me rappelle plus, Oui, mais dis-moi. la semaine dernière, on avait, Ouais, pas ouais. la semaine d'avant, Il y a on n'avait ouais. pas dit que, de toute façon, le soir, était exclu parce que les gens n'allaient pas à la synagogue Ça, le soir. c'était pas écrit nulle part. Ça, c'est nous, nos commentateurs, qui Ah avaient bon. dit que là-bas, au tout début, on avait posé la question avant même d'arriver ici. Ah, on avait dit, d'accord. tiens, quand est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit le premier jour, mais c'est quand? Le jour ou le matin? Alors là-bas, on avait donné que la halakha, elle tranche comme ça, que c'est le Ah, matin, d'accord. bien évidemment. D'accord. Parce que même le soir, il y avait une notion de léaskir, de rappeler aux gens. Or, le soir, les gens ne venaient pas à la synagogue. À l'époque, les gens n'allaient pas à la synagogue le soir. Personne n'allait à la synagogue le soir. C'était très rare. Parce que les synagogues n'étaient pas en ville. Elles étaient à l'extérieur des villes, d'accord, et il n'y avait pas de lumière, etc. Donc c'était une angoisse de sortir le soir pour aller faire Arvit, on n'allait pas, d'accord. Donc on faisait Arvit à la maison, et puis on allait le matin. Oui. Ouais, mais donc, alors pourquoi après il y a ce raisonnement-là? Parce Non, que c'est deux deux différents. raisonnements différents. Là ici, on est en train de justifier l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire l'opinion de base de tout le raisonnement. D'accord. Rabbi Eliezer qui dit le premier jour, parce que la question là, pourquoi pas le soir, on peut aussi la poser sur Rabbi Yoshua. Quand tu dis que c'est Hashmini Atzeret, c'est le matin ou le soir? Tu vois, et là c'est pas lié au Nisur Hamaim, et la question se pose quand même. Et on va dire c'est le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est l'heure où les gens sont c'est le moment où les gens sont à la synagogue. D'accord. Donc effectivement, cette question-là, elle se pose sur tout le monde. Quand tout le monde te dit le premier jour ou le 8e jour, c'est le matin, c'est le matin. Mais là ici, si Rabbi Eliezer qui dit que c'est le premier jour, tiens, pourquoi le premier jour? Si tu dis que c'est le premier jour, est-ce que c'est le Loulav? Est-ce que c'est le Nisur Hamaim? Si tu dis que c'est le Loulav, alors c'est le matin, on comprend bien. Mais si tu dis que c'est le Nisur Hamaim, c'est peut-être le soir qu'on pourrait commencer à dire Machev Arouar. Peut-être. C'est peut-être ça le pshat de Rabbi Eliezer. C'est incohérent avec le fait que. Non, parce que peut-être que lui, Rabbi Eliezer, il dit mais peu importe que les gens soient à la synagogue, je m'en fous que les gens soient à la synagogue. C'est le soir parce que c'est Nisur Hamaim, point. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout lié. Rabbi Eliezer n'est pas tenu de dire que c'est forcément le matin parce que les gens sont pas à la synagogue le soir. Rabbi Eliezer, c'est un Tana. D'accord, on est bien avant le problème de sortir de la ville pour aller faire Arvit. C'est quand même étonnant que la Guémara nous dise finalement une solution un petit peu paradoxale, que le Loulav c'est le matin et que le Nisur Hamaim c'est la veille. Parce que c'est pas habituel de le voir comme ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on est allé chercher un Rashi qui nous explique avec un chidouche, etc. Exact. Oui, mais quand même, n'oubliez pas que Rashi, c'est pas Rashi qui te dit. Oui. C'est la Gemara qui te dit que Nisur Hamaim c'est le ça, soir. c'est-à-dire que- Waouh, Nisur Hamaim c'est le soir. Alors Rashi s'est dit, mais comment il a posé la même question que nous? Comment ça Nisur Hamaim c'est le soir? Alors il t'a donné le premier pshat en disant, non, on a rempli le seau le soir. Donc effectivement, c'est pas Nisur Hamaim. Mais pourtant, peut-être que c'est pour ça que la Gemara dit que Nisur Hamaim c'est le soir. C'est-à-dire le processus de Nisur Hamaim commence le soir. Ou bien Rashi a été capable de te trouver dans d'autres livres qui te dit qu'on a même le droit d'asperger carrément le soir. Tout ça pour justifier quoi? La Gemara elle-même. C'est la Gemara qui te dit que c'est le soir. D'accord? Effectivement, c'est un très grand chidouche. Mais Alors, si le premier soir on asperge, oui, on doit aller rechercher de l'eau. pour le lendemain soir, exactement. Ouais, mais donc. Ça veut dire que le Nisur Hamaim c'est le soir. Ouais, mais donc le fait d'aller rechercher la veille pour normalement le lendemain, Ouais. c'est ce qu'on a dit au début, c'est qu'il y en a qui allaient récupérer de l'eau la veille Oui. pour qu'on commence la mitzvah pour que le lendemain on ait déjà l'eau. Oui. Et donc en fait on est allé chercher de l'eau pour rien puisqu'on doit aller. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a déjà toute une préparation. Non, mais Cette eau-là, ça, tu l'as c'est- définie comme étant celle que tu vas utiliser le Le lendemain. soir même, donc. Ou bien le lendemain, il est les deux, selon les deux approches de Rashi. D'accord? Mais en tout cas, que ça soit vraiment une aspersion ou bien un début de processus, on peut considérer que ça s'appelle le soir. Donc, Rabbi Eliezer, l'un ou l'autre? C'est la question qu'on pose donc. Ken, L'un ou l'autre? Tashma. Alors, réponse. Pardon. Tashma, viens écoute. Viens écoute. Si tu veux savoir, viens écoute. Je vais poser une question. D'Amar Rabbi Abahu,
Lo lambda Rabbi Eliezer et la miloulav. Première opinion nous dit que non, il a appris du loulav. Rabbi Eliezer, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire Mashivarouar? Lui, il a appris pour lui, son enseignement, c'est à partir du loulav. Ikade Amre, certains disent Gmara Gmirle. Alors ça, c'est une expression, il faut connaître. Gmara Gmirle, c'est l'expression. Non, même pas. Il a reçu de son maître. Il a appris de son maître, point. D'accord, il a eu un maître, son maître le dit, on apprend du loulav, point. Et donc c'est le matin. Veikade Amre, d'autres disent, non, il n'a pas juste appris de son maître comme ça. Matnita Shmale, il avait une braïta, il s'est basé sur une braïta. Maïhi, quelle est la braïta? Alors tu me dis braïta laquelle? Détania, là-bas on enseigne dans une braïta. Mais Mataï Maskirin Alag Shamim, Rabbi Eliezer Omer, Mishaan Etilat Lulav. Rabbi Yoshua Omer, Mishatan Yichato, point. Là-bas on a une braïta qui ressemble à notre Mishnah, mais qui est encore plus explicite. On a la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on pose la même question. Quand est-ce qu'on évoque les pluies? Là-bas, Rabbi Eliezer répond, à partir du premier jour, et regardez, Misharat Netilat Lulav, à partir de l'heure où on fait la mitzvah du Lulav. Ah bah ok, donc on apprend du Lulav. D'accord? De la Mishnah, ce n'est pas écrit, la Mishnah n'a pas précisé. Rabbi Eliezer, il a dit le premier jour de Sukkot, point. Là, ici, le même Rabbi Eliezer, dans un autre enseignement, dit à partir de l'heure où tu prends ton loulav. Ah bah ok, l'heure du loulav, c'est le matin, quoi, hein, c'est pas le soir. Et dans cet enseignement-là, Rabbi Yoshua, le même que dans notre Mishnah, Omer, Mishat Anichato. Lui, il dit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il dit non, c'est pas l'heure où tu prends le loulav, c'est à l'heure où tu poses de ton loulav. C'est-à-dire l'heure où tu fais plus la mitzvah du loulav, c'est-à-dire le 8e jour de Sukkot. Quoi? Anichato. Yom Anachato. Le jour où je l'ai posé. Les Aniach. Expression? Non, cet argument, cette expression. C'est une tradition. Ah si, ça on l'a déjà expliqué. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te demander de la pluie le premier jour de Sukkot. Parce que c'est un signe de malédiction d'avoir la pluie à Sukkot. Ça, on l'avait déjà expliqué dans la première Mishnah. Donc, la raison pourquoi il ne veut pas demander la pluie à Sukkot, c'est clair. Il ne veut pas de pluie à Sukkot. C'est la poisse d'avoir la pluie à Sukkot. D'accord? Donc, il ne la veut pas. Même si ce n'est que évoqué. Mais c'est quand même rentré dans... Tu es en train d'évoquer la pluie. Même si tu ne la demandes pas, tu l'évoques. Donc, c'est quand même pas bien d'évoquer la pluie le premier jour de Sukkot. Donc, ça d'accord. L'expression est jolie. De la même façon que la mitzvah du Lulav s'appelle Netilat Lulav, l'élévation du Lulav. C'est ça, Netilat Yadaïm, etc. Netila, c'est je prends, j'élève. Lui dit, toi tu dis le jour où on prend le loulav, moi je te dis le jour où on pose le loulav, c'est-à-dire le 8e jour, Hashmini Atzeret. Bien? Rashi. Donc, Gmara Gamirle, vous l'avez? Donc ça c'est très simple. Donc il a appris de son maître. Rabbi Abahu des Rabbi Eliezer, l'Olamda et la Miloulav. Donc Rabbi Eliezer l'a appris du Loulav parce que son maître lui a dit. Point. Ou bien Matnitin Shemamina. Non, peut-être qu'il avait une braïta. Des Rabbi Eliezer Gama Miloulav. Il y a une braïta qui nous montre. Donc, ce Rashi il est important. Pourquoi Rashi il intervient? Pour nous dire, regardez dans les mots, des Rabbi Eliezer Gamar Miloulav. Rabbi Eliezer l'a appris du Loulav. Parce que c'est... Oui, j'explique. On a posé une question. On a dit, Rabbi Eliezer, d'où est-ce qu'il apprend? Première opinion, il a appris de son maître. Deuxième opinion, dans la traduction littérale du texte, il a appris d'une braïta. Si on dit ça, qu'est-ce qu'on devrait trouver comme braïta maintenant? Deux points, ouvrez les guillemets. Un enseignement de quelqu'un d'autre qui dit qu'on l'apprend du Loulav, et Rabbi Eliezer l'apprend de la braïta. C'est ça qu'on se serait attendu à voir. Pourtant, c'est pas ça qu'il a écrit. Il y a une braïta dans laquelle c'est Rabbi Eliezer lui-même qui s'exprime. Donc, il n'apprend pas d'une braïta. Donc, Rashi ici, il intervient pour te dire, ne comprends pas que Rabbi Eliezer l'a appris d'une braïta d'un autre Tana qui l'enseigne. C'est lui-même qui l'enseigne dans une braïta. C'est pour ça que Rashi intervient, parce que dans la logique pure du raisonnement de la Gemara, c'est pas cohérent ce qu'on est en train de dire. Il a appris d'une braïta, et la braïta, c'est lui qui parle. Donc ça ne veut pas dire qu'il a appris d'une braïta. En fait, on l'apprend, d'accord, dans une braïta dans laquelle il s'exprime.
clairement que Rabbi Eliezer dit qu'il apprend du loulav. D'accord? Donc c'est pas qu'il a appris de quelqu'un d'autre dans une braïta. C'est lui la braïta. C'est lui-même qui s'exprime dans la braïta. Donc c'est pour ça que Rashi ici s'exprime. C'était Rabbi Eliezer, c'était quelle époque? À Saint-Anna. Quelle génération? C'est à votre question? Quelle génération de Tana? Non. Ah, Saint-Anna, avant la destruction de Beth Amikdash. D'accord. Parce que vous savez que les Tanaïm se présentent en génération. D'accord? Oui, dans les livres d'histoire, on présente en génération, oui. 5 générations de Tanaïm. Je ne sais pas où est-ce qu'ils se positionnent. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire une bêtise. Pourtant, c'est un bon symbole parce que c'est la plus complète. Ah, très bien. Bah, je vous dis pas le contraire. Bien évidemment, c'est pas pour rien, hein. Que ça soit le loulav ou bien le Nissou Hamaïm, c'est le clin d'œil pour la pluie. Parce que, je vous rappelle, hein, le pshat du loulav, avant de rentrer dans tous les trucs métaphysiques, etc., le pshat du loulav, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que ce bouquet là qui est dans mes mains, il a besoin de pluie pour se développer, nous aussi on va avoir besoin de pluie. Hein. C'est ça le pshat, hein. Tout simplement. Sinon ils vont être tout secs, ils vont mourir, nous aussi on va avoir besoin de pluie. C'est le pshat. Tu prends du végétal, tu l'agites pour demander à Kadosh Baruch Hu de la pluie comme ces végétaux qui en ont besoin. Et le Nissou Hamaïm pareil. Donc le lien il est clair, enfin il est logique, quoi. C'est pas un truc incroyable. Le Nissou Hamaïm c'est des Oraïta. Oui. C'est à quel endroit? Ici, en bas de la page on l'aura. Vous allez voir, c'est une dracha qui est célèbre, mais qu'on va voir ici. D'accord. On est bien? Vous avez l'air surpris? Non. Hein, ça vous surprend l'histoire le pshat du loulav? D'accord, c'est vraiment la première explication du loulav. Mishatani Chato, donc ça c'est toujours dans Rashi, pour Rabbi Yehoshua, qui nous dit que c'est à l'heure où tu poses le loulav. Miyom shemevarchimbo ba'acharona. Regardez ce Rashi incroyable. Dehainu ba'shevi'i. C'est un Rashi, si tu passes à côté, t'as loupé quelque chose de joli. Rashi te dit, c'est quand le jour où tu lâches ton loulav? C'est le 7e, non? Ça veut dire que d'après Rabbi Yehoshua, tu demandes la pluie quand? Quand est-ce que dit Mashiach Baroua? Le 7e. Alors que Tosfot, rappelez-vous, le premier Tosfot qu'on avait vu ici, il avait posé la question, c'est quand Rabbi Yehoshua qui dit qu'il faut demander la pluie? Yom Hashemini, le 8e jour. Là ici Rashi te dit, le pshat de Rabbi Yehoshua, c'est 7e jour. Le jour où tu poses ton loulav. Quand est-ce que je le pose? C'est le 7e jour. Je le prends le 7e, j'ai encore la mitzvah, et je le pose le 7e. Chazak, parce qu'il y a écrit Bayom Anachato, le jour où on le pose. Il n'y a pas écrit le lendemain du jour où tu le poses. Le jour où tu le poses, le jour où je le pose, c'est le jour de Séville. Pourquoi est-ce qu'on dit chez nous? Incroyable, hein? Ouais. On y arrivera aussi. D'accord. On y arrivera aussi. En tout cas, on a mis en évidence une marloquette entre le pshat de Rashi et de Tosfot pour savoir que pense Rabbi Yehoshua. En tout cas, de la braïta qu'on a maintenant sous les yeux, là où il s'exprime en disant Beyom Anachato, le jour où on le pose, Rashi te dit que le pshat c'est le 7e jour. Le Tosfot, lui, parlait sur la Mishnah. La Mishnah, Rabbi Yehoshua, il ne dit pas le jour où on pose le loulav. Il écrit le dernier jour de fête. Et là-bas, Tosfot a dit le dernier jour de fête, c'est Shmini Atzeret. D'accord? Donc en fait, il ne commande pas le même passage. Le Rashi ici. Est-ce que tu considères que le 8e jour c'est la même fête? Exactement. C'est-à-dire que le Rashi, ici, il intervient sur la Braïta, où les mots ne sont pas les mêmes que dans la Mishnah, sur lequel Tosfot intervient. D'accord? Donc on peut comprendre la différence entre les deux, entre le langage de la Mishnah et le langage de la Braïta. Bien. J'ai ici un petit Aleph, je regarde ce que c'est, je ne l'avais pas vu. Tac. Ok, rien de spécial. Crème machma vidibré hachas. Ok, on continue. La braïta toujours, on n'a pas fini la braïta. Amar Rabbi Eliezer, on voit vraiment que cette braïta ressemble énormément à notre Mishnah. Hein. Elle ressemble énormément. On a posé la même question. Quand est-ce qu'on dit Mashiach Baroua? Rabbi Eliezer qui dit le jour où on prend le loulav, alors que là-bas dans la Mishnah il disait le premier jour. Rabbi Yehoshua il dit le jour où on pose le loulav, alors que dans la Mishnah on disait
le dernier jour de fête, donc c'est ressemblant quoi pour l'instant, et regardez la suite. Comment vous savez que c'est la suite de la Braïta? Ah bah, Je veux savoir. on est toujours dans le... C'est en hébreu? Pas d'Afka, mais c'est l'enseignement, regardez. D'accord, oui, non, je vous crois. Non, enfin c'est le pshat quoi. Regardez. Détania. Vous l'avez, Détania? Comme on enseigne dans la Braïta. Mais à partir de quand est-ce qu'on pose la question, qu'on demande la pluie? Rabbi Eliezer Omer, Mishat Netilat Ulav. Rabbi Yoshua Omer, Mishat Anachato. Amar Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer dit, donc on voit que c'est la suite, c'est la discussion. Donc c'est toujours le même Rabbi Eliezer qui parle, donc on est dans le même enseignement. Urshem Sharbat Aminim Alalou, Yef Sharbaem Belomaim, car Yef Sharlaolam Belomaim. Donc Rabbi Eliezer développe son idée. Je la prends du loulav. De la même façon que ces 4 espèces qui sont entre mes mains ne peuvent pas venir au monde sans pluie, alors nous aussi, on ne peut pas vivre sur terre sans pluie, et que si jamais il n'y a pas de pluie, les espèces vont mourir, et bien nous aussi, on ne pourra pas vivre sans pluie. Yef Sharlaolam Belomaim, le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas de pluie. Amar lo Rabbi Yoshua, c'est toujours la même braïta. Rabbi Yoshua lui dit, Valok Shamim Bechag et Noé la Siman Klala. Mais il dit, mais c'est comme ça, ressemble beaucoup à notre Mishnah. Mais dis-moi, si tu demandes le premier jour de Sukkot la pluie, c'est pas bien, parce que la Sukkot la pluie, c'est un signe de malédiction. D'accord, on n'a pas envie d'avoir un verre d'eau sur la tête quand on va sous la Souka. Amar lo Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui répond, Afanil ou Amartilish Ol, et là les Askir, il dit, calme-toi, je n'ai pas dit qu'il fallait demander la pluie le premier jour, j'ai simplement dit qu'on évoquait la pluie. Le Mashiva Rouar, ce n'est pas une demande de pluie, c'est une évocation qu'Akadosh Baruch Hu est capable, exactement, de la puissance de la pluie. Hachem, c'est une louange. Hachem est capable d'envoyer la pluie, c'est tout. Pour l'instant, jusqu'à nous encore aujourd'hui en France, quand on dit Mashiva Rouar Morida Geshem, on ne demande pas de pluie, on ne fait qu'évoquer la pluie. On la demandera le 4 décembre, là, au soir. Urshem, et regardez maintenant ce qu'il rajoute, toujours la Braïta. Urshem shetriyat ametim maskir kol hashana kula ve'ena ela bizmana car maskirin gevurat geshamim kol hashana ve'enam ela bizmanan. C'est génial ce Rabbi Eliezer qui continue. Il dit regarde la preuve. Je dis Mashiva Roach Morida Geshem, mais je ne demande pas la pluie. La preuve, c'est que dans quelle bracha on dit Mashiva Roach Morida Geshem? C'est dans la deuxième bracha de la Hamida. C'est la bracha dans laquelle on parle de la résurrection des morts d'ailleurs. Okay? De la même façon qu'on dit tous les jours à Hachem, tu en ressuscites les morts, tu ressuscites les morts. Mais quand on dit en réalité, on dit, mais ça se passera en son temps, de toute façon. Ce sera quand Dieu aura décidé de ressusciter les morts. D'accord? Donc c'est pas que tu demandes aujourd'hui, quand on fait la Hamida, que d'accord, quand je dis Mechayem etimata, je suis pas en train de dire à Hachem, ressuscite les morts tout de suite. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Dieu est capable de ressusciter les morts et qu'il le fera en son temps. Et bien Rabbi Eliezer dit, de la même façon que pour la Triyat Ametim, je ne demande pas la résurrection immédiatement, et je ne fais qu'évoquer, et bien pour la pluie, pareil. Je l'évoque, mais il enverra en son temps. D'accord? Donc on ne me rétorque pas de dire que je demande la pluie le premier jour de Sukkot. Je ne demande pas la pluie. Juste j'évoque le fait que Dieu est capable d'envoyer la pluie. Vous n'avez pas déjà vu ça la première fois? Si. C'était pas si, mais d'abord dans la Mishnah, c'était pas dit. C'était pas écrit, il y avait simplement écrit, j'évoque. Vous ne l'aviez expliqué. Mais pas par rapport à la résurrection. Non, vous l'avez expliqué par rapport à ces jours. En fait, c'est Tosfot qui nous l'avait cité, d'accord, mais pas par rapport à la résurrection. Il avait simplement cité, tu évoques la pluie, mais pour qu'il l'envoie en son temps. C'est tout ce qu'on avait dit là-bas. Là, ici, il dit plus. Il dit de la même façon que pour la résurrection des morts, tu évoques, mais il l'enverra en son temps. Eh bien, pour la pluie, qui est dans la même bracha, tu l'évoques, mais il enverra en son temps. Tout ça, c'est toujours la braïta. Les ficha, c'est pour cela. Imba le askir kol hashana kula maskir. Et ça, c'était le Tosfot. Et c'est pour cette raison, d'après Rabbi Eliezer, que si tu as envie de dire Mashiva Ruach Morida Geshem en plein été, tu as le droit. De la même façon que tu dis Mechaya Metim toute l'année et que Dieu l'enverra de toute façon au bon moment, mais qu'il n'y a pas un temps précis où tu le dis et un temps où tu ne le dis pas, pour Mashiva Ruach, c'est pareil. Si tu as envie en plein été de dire Mashiva Ruach Morida Geshem, d'après Rabbi Eliezer, c'est valable. C'est pas la lara. C'est pas la lara, bien sûr. D'accord, mais tu as le droit. Parce que de toute façon, Dieu l'enverra en son temps. Non, ils disent pas. Il dit Moridatal ou rien. Non, ils disent Mashiva Ruach ou rien. Mashiva Ruach ou rien.
Non. Non, Non. ça va être comme Ils nous. s'arrêtent comme nous. Mais ils disent rien à la place, ils disent pas Moridatal. D'accord. Nous, on dit Moridatal. D'accord. Et encore, on avait dit que c'était pas tous les Ashkenazim. Rabbi Omer. Omer Ani. Misha, c'est toujours la Braïta. Misha chez Mafsik l'Ishéla, car Mafsik le Askara. Rabbi, il vient, il dit Omer Ani, moi je dis que de la même façon qu'il y a un moment où on arrête de demander la pluie, on doit aussi avoir un moment où on arrête d'évoquer la pluie. Toi, Rabbi Eliezer, tu dis que tu peux demander de n'importe quand dans l'année. Moi, Rabbi, je dis je suis pas d'accord. C'est Rabbi Yehuda Hanassi qui parle. Il dit moi je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Il y a un moment où tu arrêtes de demander. À la même date, tu dois arrêter d'évoquer. Parce que c'est pas logique. T'es pas en plein été pour dire je vais voir Omar Dageshem. Tu me dis oui, si on compare ça à la résurrection des morts, d'accord. Mais là ici, on parle d'un truc concret. Là, on parle de la pluie, d'accord. La pluie, c'est pas logique dans plein été de dire que Dieu est capable d'envoyer la pluie. Et en plus, tu compares ça à Triatamétim en disant oui, machin. Mais concrètement, Triatamétim, ça peut être bon n'importe quand dans la saison. D'accord. Si Dieu a envoyé de ressusciter les morts en été, c'est bien. Si c'est aujourd'hui, c'est bien. Si c'est demain, c'est bien. C'est bien tout le temps. Mais la pluie, s'il décide d'envoyer en plein été, c'est pas bien. Donc je veux pas l'évoquer parce que si je l'évoque, ça sous-entend quand même que je l'attends maintenant. Comme la résurrection des morts. Quand j'évoque la résurrection des morts, ça sous-entend quand même que je l'attends maintenant, que je l'espère maintenant. D'accord. Donc tu ne peux pas me faire une comparaison avec la Triatamétim. Donc dit Rabbi, moi je pense que de la même façon qu'on arrête de demander à un moment, eh bien on arrête aussi d'évoquer à un moment. Vous pouvez être un peu surpris par l'expression qui est donnée ici. Rabbi Omer, Omer Ani. Un peu bizarre comme expression. Rabbi dit, moi je dis. D'accord, on voit très rarement cette expression. En général, on dit un tel dit, un tel dit, un tel dit. D'accord, on ne dit pas un tel dit, deux points ouvrez les guillemets, moi je dis. D'accord, c'est bizarre comme expression. Ça donne un sentiment même un peu de gava. Moi je dis. Non, parce qu'il dit d'abord dit, moi je. Ouais. Omer Ani. Il se met après. Il se met après le dit. C'est pas mal. C'est le mot de Ani. Pas mal. D'accord, moi ce que j'avais vu comme chat, parce qu'effectivement ça semble un peu bizarre comme présentation. Alors il y a un chat mais qui est pas, on va dire, on le prend comme il est présenté, en disant que non, en fait c'est plutôt un signe d'humilité. Comme en français quand on dit à mon humble avis. Le Omer Ani, c'est à mon humble avis. Omer Ani. Exactement. Omer Ani, à mon humble avis, il faut arrêter en même temps que tu arrêtes de demander. D'accord. C'est pas si le jeudi, c'est moi Rabbi jeudi. D'accord. Non. À mon humble avis, il faut s'arrêter en même temps qu'on arrête de demander la pluie. Sinon, ça aurait été Ani Omer. Oui, en plus. D'accord, dans le sens du Ani, tu mets ton Ani, ton ego en premier. Ok, on est toujours dans la Braïta. On continue. Donc maintenant on a une troisième opinion, alors là qu'on n'avait jamais vue dans la Mishnah. Un troisième qui arrive comme ça. C'est Rabbi, où est-ce que j'en suis? Rabbi Yehuda ben Betera. Omer, Bacheni Bechag ou Maskir. Waouh! Il dit mais non, c'est pas le premier jour ni le 8e jour qu'on demande la pluie, qu'on dit Machibarouar. C'est le 2e jour de Sukkot. C'est-à-dire le premier matin de Chol HaMoed, parce qu'on est en Israël. D'accord? Matin de Chol HaMoed, c'est à ce moment-là qu'on dit Machibarouar Komanda Geshem. Bon, pourquoi pas, hein. Après, pourquoi pas. Rabbi Akiva, Omer, Bashishi Bechag, ou Maskir. Rabbi Akiva, il vient dire non, c'est pas ni le premier, ni le 8e, ni le 2e, c'est le 6e jour de Sukkot. C'est extraordinaire la quantité d'avis qu'il y a, c'est extraordinaire. D'accord, il a fait Tanaïm en plus. Non, mais oui. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire. Parce que quand un Tanaï dit ça, ça veut dire que il le faisait. C'est ce qu'il faisait lui. Ça veut dire que lui, son maître, c'est ce qu'il lui a enseigné, et que ses élèves faisaient comme ça. C'est-à-dire que les élèves de Rabbi Akiva, dans leur synagogue à eux, ils faisaient le 6e jour le Tikkun HaGeshem. D'accord? Les élèves de Rabbi Yehuda ben Betera, ils faisaient le 2e jour, et ça choquait personne. Hein. Personne n'allait dire, ouais, c'est une marloquette, machin. Ben ça va, quoi. Chacun faisait comme son maître, il n'y a aucun problème. On n'a pas les mêmes façons de faire. Dans la synagogue, au bout de la rue, c'est le 2e jour, dans l'autre bout, là-bas, c'est le 8e jour. D'accord? Aucun problème. D'accord. Aujourd'hui, on a été obligé de tout indexer au même rythme, parce que sinon, ça paraît très, très bizarre. En plus, s'il faut rajouter ça en plus de l'exil, etc., ça serait terrible. D'accord. Mais à leur époque, c'était pas gênant.
D'accord, tu as 4 opinions sur le jour sur lequel on fait Mashiva Roar Moïda Geshem. Donc si tu kiffes l'air de Mashiva Roar, tu peux l'écouter 4 fois. Tu vas dans les 4 communautés, tu écouteras d'accord, le tikkun tous les jours de Souka. D'accord, donc en tout cas, c'est les 4 opinions. Ah si, ça va arriver, ne s'inquiétez pas. Toujours la Braïta, pour l'instant on est toujours dans la Braïta, après on va la décortiquer. Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Yoshua Omer, Haover lifnei ateva bayom tov ha'acharon shel Chag, ha'acharon maskir, ha'arishon eno maskir. Bayom tov rishon shel Pesach, ha'arishon maskir, ha'acharon eno maskir. Voilà, point, fin de la Braïta. Et là on retombe sur nos pieds avec la Mishnah. Sur la halacha. Exactement. Et c'est d'ailleurs les mêmes mots que dans la Mishnah. D'après Rabbi Yehoshua, qui nous dit que c'est le 8e jour, donc, le dernier jour, pour être précis, de Sukkot, où on dit Mashiva Roar, on nous dit, attention, Arishon ve'acharon. Il y a le premier Chazan et le deuxième Chazan. Il y a le Chazan de Shacharit et le Chazan de Moussaf. Le Chazan de Shacharit, il dit encore Moridatal, et c'est le Chazan de Moussaf qui dit Mashiva Roar. Donc, on vire entre Moridatal et Mashiva Roar à Moussaf. Alors qu'à Pessah, le premier jour de Pessah, quand on revient à l'été, c'est le Chazan de Shacharit, il dit encore Mashiva Roar, et c'est le Chazan de Moussaf qui passera dans Moridatal. Ah oui, question. Ça veut dire que Rabbi Akiva ne connaissait pas la Mishnah? Rabbi Akiva. Il connaissait la Mishnah, mais il avait. Rabbi Akiva, c'est un Tana. Il a le droit, en tant que Tana, d'avoir une autre opinion. Oui, non, c'est pas une opinion, c'est une tradition. Exact. C'est Braïta. Mais ça veut dire que mais il connaissait pas. Il les connaissait. C'est-à-dire que la Mishnah qui est mise ici comme la base de notre. Comme la base, etc. Rabbi Abedin ne la connaissait pas. Pourquoi vous dites qu'il la connaissait pas? Peut-être qu'il la connaissait. Ah, c'est-à-dire qu'il la connaissait, il dit non, moi je fais comme exactement. ma tradition. Rabbi Akiva, un Tana a le droit d'aller à l'encontre d'une Mishnah. Parce que l'auteur d'une Mishnah, c'est aussi un Tana. C'est des rabbanim de la même hauteur, de la même grandeur. Donc ils ont. Rabbi Akiva, il avait eu la smicha. Ah oui, mais c'est ça. Aucun souci. C'est un Tana. Ouais. D'accord. Donc un Tana n'est pas tenu d'écouter un autre Tana. C'est des rabbanim de la même époque, d'accord, de la même grandeur. Donc ils ont le droit d'être en marloquette. Donc, mais il peut connaître l'opinion de l'autre. Hein. Je te connais ton opinion, mais moi j'ai une autre tradition. Moi, Rabbi Akiva. Un Amora n'a pas le droit. Un Rav de la Gemara n'a pas le droit de contredire une Mishnah. Ou bien une Braïta même. Il n'a pas le droit, c'est un Amora, il n'a pas la même grandeur qu'un Tana. D'accord. Donc de quel droit tu vas contredire un Tana? D'accord. Donc, mais entre Tanaïm, ils ont le droit d'être en marloquette, il n'y a aucun souci. Entre Amoraïm, ils ont le droit d'être en marloquette. Mais pas de génération d'un Tana d'un Amora contre un Tana. Ça, c'est pas possible. La Braïta s'arrête là. Ah, elle est longue la Braïta, mais du coup elle est intéressante cette Braïta parce qu'elle nous a donné des nouvelles opinions. Et elle a un peu quand même décortiqué Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sur l'histoire du loulav. C'est quand même intéressant. Donc là-bas, la question qui était à l'origine, d'où est-ce que Rabbi Eliezer l'apprend? Eh bien, il apprend du loulav, c'est méphorage dans la Braïta. Bien. Une fois qu'on a fini la Braïta, Shapir ka amar le Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Finalement, ce que dit Rabbi Eliezer à Rabbi Yehoshua, c'est bien. Ça tient la route, ce qu'il lui dit. Amar lecha Rabbi Yehoshua, bishla matriat ametim. Alors comment il lui répond? Ça veut dire que quand Rabbi Eliezer dit Rabbi Yehoshua, mais je n'ai pas dit qu'il fallait demander, j'ai juste dit qu'il faut évoquer. D'accord, donc ça, il a bien répondu Rabbi Eliezer finalement. Il a coincé Rabbi Yehoshua. D'accord, toi Rabbi Yehoshua, s'il t'es venu, tu m'as tout cassé en disant ah ouais, il ne faut pas demander la pluie à Sukkot. Mais calme-toi, je n'ai pas dit qu'il fallait demander la pluie, j'ai juste dit qu'il fallait l'évoquer. Donc ça, la Gemara maintenant qui analyse la Braïta, elle dit bah tu vois, il a bien répondu quand même Rabbi Eliezer, il tient la route, sans problème, hein, il n'a pas été bousculé par Rabbi Yehoshua plus que cela. Amar lecha Rabbi Yehoshua, alors qu'est-ce que va lui répondre Rabbi Yehoshua? Il lui demande qu'est-ce qu'il pense de cela. Exactement. Et Rabbi Yehoshua va lui dire Bishla matriat amiti maskir, découlé yomaz, mané, hu, et lakshamim, kol emade atud zvanai hu, hi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit mais non, parce que triat ametim, effectivement, tu peux espérer triat ametim toute l'année. Mais pour la pluie, tu n'espères pas la pluie toute l'année. D'accord, donc Rabbi Yehoshua aussi peut lui répondre en disant que non, c'est pas que tu peux pas le comparer à Triat Ametim, parce qu'en plein été tu espères pas la pluie. Et d'ailleurs, et on a une preuve. Tu veux une preuve que la pluie en été est un mauvais signe et qu'il faut surtout pas la demander? Regardez, Ve'atnan,
On enseigne dans une Mishnah. Yatsa Nissan, Veyarduk Shamim, Siman Klala Hem. Tu as une Mishnah explicite qui te dit que si on est en Nissan et que la pluie tombe, c'est un signe de malédiction. C'est pas beau. Surtout en hiver, en Israël. En Israël, la pluie en saison d'été, ça te pourrit toute ta récolte. D'accord, c'est pas bon du tout. Et d'où est-ce que la Mishnah nous dit, quoi? C'est juste un truc lié à l'agronomie et à la culture, quoi. C'est tout. D'où est-ce qu'on sait? T'as pas d'autres preuves pour me dire que la pluie à Nissan, c'est un mauvais signe, à partir de Nissan? Chez Nehemar, en fait, on a un pasouk. La Mishnah donne un pasouk. Halo ketzir chitim ayom vechoulé. Alors, il faut connaître le pasouk, hein, parce que là, la Mishnah, elle s'arrête là. De quoi on parle? Quand, à l'époque du prophète Samuel, Shmuel, quand le peuple a demandé à un roi, la première fois, la première demande de roi, je vous rappelle le contexte, jusqu'à présent, il n'y avait pas de roi en Israël, c'était les prophètes qui représentaient la royauté, c'était les prophètes qui représentaient la façon de diriger le peuple, c'est eux qui représentaient la place de Dieu au sein du peuple, etc. Donc quand on avait une question, c'est le prophète. Quand on fallait partir en guerre, c'était le prophète. Enfin, c'était le prophète, c'était lui qui décidait tout. Un beau jour, les enfants d'Israël ont été se plaindre. Ils ont été voir le prophète en disant, on t'aime bien, mais on voudrait bien avoir un roi, comme tout le monde, d'accord, comme tous les peuples autour de nous. Et là, Shmuel, il l'a très mal pris. Très très mal pris. Et il les a maudits. Et il les a dit, attention, si vous faites ça, ça va devenir un tyran. Ok, ça d'accord, il a dit, attention, si vous avez un roi, ça va y avoir des guerres, et il va vouloir de la richesse, etc., il va vous demander des impôts, il va vous prendre vos enfants pour aller en guerre, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il leur dit en plus de ça, ou avant cela? Il leur dit, hey, Attention, je vais faire tomber la pluie. Razak, vous voyez là, c'est la récolte de Nissan, je vais vous faire tomber la pluie. De la même façon que si la pluie tombe aujourd'hui, c'est un mauvais signe, votre demande, elle est mauvaise. Ceci dit, Rabbi Eliezer, il a évoqué la puissance de la pluie. Il Voilà. répond pas sur... Exactement, vous avez tout à fait raison. On garde toujours Rabbi Eliezer qui peut s'en sortir en disant, mais je fais qu'évoquer, laissez-moi tranquille. Ah, si tu arrêtes, si tu n'en as plus besoin, tu n'as plus besoin Exact. d'évoquer. Mais la question, Exact, elle est... exact. Rabbi Eliezer, il peut toujours une s'en sortir. ambiguïté. Exactement. D'accord, Rabbi Eliezer peut toujours s'en sortir. Donc en tout cas, ce qu'on voit de cette Mishnah-là, c'est que de la pluie en Nissan, donc en été, c'est un siman là. D'accord? Donc on ne demande pas la pluie en été. Donc lui, pour Rabbi Yoshua, quand tu arrêtes de vouloir de la pluie, tu arrêtes aussi d'évoquer la pluie. D'accord? Tu ne demandes pas. Alors que d'après Rabbi Eliezer, même le premier jour de Souka, tu peux en demander déjà. Et peut-être qu'elle va tomber à ce moment-là, mais c'est pas très grave. Et en été aussi, tu peux le demander. Et c'est pas très grave. Ah, non, c'est pas bien, dit Rabbi Yoshua. Bien, Razak. On s'arrête là. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, surtout soyez là la semaine prochaine, il y aura la dracha, je pense, la plus célèbre sur le Nissou Hamaïm. Enfin, pas la plus célèbre, la dracha sur le Nissou Hamaïm. D'où est-ce qu'on apprend dans la Torah qu'on asperge de l'eau à Sukkot? C'est écrit nulle part. Et pourtant, on dit que c'est une mitzvah de la Torah. Mais c'est écrit nulle part. Vous pouvez relire toute la Torah, vous trouverez nulle part écrit un pasouk qui nous dit on asperge de l'eau à Sukkot. C'est une dracha qui va être faite, si Dieu veut, la semaine prochaine. Hazak Obaou.